Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Lorsqu'il s'agit de problèmes psychologiques, c'est-à-dire d'un problème qui est en nous et qu'on essaye de résoudre par le travail sur soi, par la compréhension de soi, eh bien le mental part dans tous les sens. C'est ce que j'ai pu observer avec moi-même et avec les personnes que j'accompagne en coaching qui travaillent à résoudre leurs propres problèmes psychologiques. Le mental, il peut partir dans tous les sens. Dans le sens où on cogite, on tourne en rond, on essaye de comprendre où est la cause du problème en nous, où est la cause du problème à l'extérieur. Et souvent, on peut même partir sur de fausses pistes et on essaye de les rendre vraies. Donc par exemple, on souffre de quelque chose, on angoisse dans une situation et on se dit en fait si j'angoisse c'est parce que telle chose et si ça se trouve c'est pas du tout ça la cause du problème et on se force à y croire et à croire à nos propres mensonges des fois. De ce que j'ai pu observer, dans certains cas, la tentative de résolution du problème psychologique que vous rencontrez peut faire plus de dégâts que le problème psychologique lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous faites du développement personnel, du travail sur soi, de l'observation de soi, et que vous rencontrez une problématique, une blessure que vous voulez guérir, quelque chose que vous voulez travailler, eh bien des fois, les tentatives de résoudre ce problème peuvent causer plus de dégâts dans votre esprit et dans votre vie extérieure que n'en cause le problème lui-même à la base. C'est une bonne chose de tenter de résoudre ces problèmes, mais dans cette vidéo, je souhaite vous partager une stratégie qui est efficace dans 100% des cas, elle ne peut pas échouer et elle ne consiste à effectuer aucune action, mais elle permet de résoudre les problèmes. Donc c'est pour ça que ne rien faire peut être efficace dans 100% des cas pour résoudre les problèmes psychologiques. Je vais développer ma réponse et vous expliquer concrètement en quoi ça consiste. C'est parti les amis, on y va. Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain depuis 2015 et la compréhension, la connaissance de soi c'est quelque chose qui me passionne. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous aider à résoudre les problèmes que vous avez à l'intérieur de vous, à travailler sur vous d'une manière peut-être plus efficace, ça dépend où vous partagez une certaine vision. À vous de voir si cela vous parle ou pas, si vous souhaitez y adhérer ou non. Les problèmes psychologiques, ce que j'appelle un problème psychologique, il y en a deux ordres, il y a la psychose et la névrose. Et aujourd'hui, on va s'attaquer surtout à la névrose. Donc les problèmes en lien avec la névrose, c'est les problèmes, on va dire, lambda, en lien avec les émotions de souffrance. Ça peut être l'angoisse, la peur, les pensées obsessionnelles, la culpabilité, la colère, la tristesse, la dépression. Tous ces problèmes-là que vous avez probablement rencontrés dans votre vie, certains d'entre eux du moins, ils ont trois solutions principales. Donc il y a trois manières principales de résoudre ce problème. Du moins, j'en connais trois. Ces trois manières principales, la première, ça va être la quête de compréhension. Avec une bonne connaissance de soi, une bonne compréhension de nous-mêmes, eh bien, nous pouvons résoudre de nombreux problèmes. Si on comprend les choses différemment, il se trouve qu'on a une autre manière de penser et la même chose qu'on considérait comme étant problématique, eh bien, ne l'est plus parce qu'on a acquis une nouvelle compréhension de la situation. Donc la première manière de résoudre le problème, c'est la recherche de solutions. Pour ça, vous lisez des livres, vous regardez des vidéos, vous essayez de cogiter sur vous. Bon, en général, ça ne marche pas souvent, mais vous cherchez des solutions, vous cherchez des idées, vous cherchez des avis d'experts, vous faites des consultations de coaching, des consultations de psychologie, ce genre de choses-là. La deuxième manière de résoudre la problématique, ça va être l'entraînement de l'esprit. Donc, ce n'est pas de l'ordre de la compréhension cette fois-ci, mais si vous souffrez toujours dans la même situation, la deuxième manière de résoudre la problématique, ça va être d'entraîner votre esprit. Donc, vous créez de nouveaux réflexes à votre esprit. Par exemple, si face à une certaine situation, vous réagissez toujours par la peur, vous êtes, je ne sais pas moi, face à quelqu'un qui prend ses distances avec vous et à ce moment-là, vous êtes direct torturé par de la tristesse et une angoisse, une grosse tension, vous pouvez travailler sur vous autrement que par la compréhension en vous entraînant à apaiser votre esprit dans cette situation. Ça marche aussi, c'est aussi une façon de faire. Donc pour ça, vous pratiquez la méditation, les affirmations positives, les visualisations positives, vous vous entraînez à affronter votre peur si c'est nécessaire et petit à petit, votre esprit va se calmer dans le cas où la situation ne serait pas réellement un danger pour vous. La troisième manière de régler le problématique, c'est la simple observation. Elle consiste à ne rien faire. Et justement, c'est ça que je vais développer dans cette vidéo. L'observation de l'esprit, c'est une manière de résoudre un problème psychologique qui consiste à ne rien faire, à part à être attentif aux phénomènes de l'esprit, à être attentif aux pensées, aux émotions, aux croyances, aux désirs, à la manière dont est orienté notre esprit. En fait, si c'est efficace, c'est parce que
votre pensée est constituée principalement de mémoire. C'est-à-dire que tout ce que vous avez déjà connu, déjà vu, expérimenté, c'est ça qui va constituer votre mémoire. Donc c'est votre base de souvenirs, c'est le matériau de base de votre esprit. Du moins c'est comme ça que je le perçois. Et l'esprit, il est constitué de deux choses principalement. On va dire qu'il y a deux aspects principaux. Donc du moins, avec cette vision des choses, on peut considérer qu'il y a deux aspects principaux dans l'esprit. L'aspect principal, ça va être son matériau de base, et la deuxième manière, ça va être comment vous utilisez ce matériau. Donc on va dire que la mémoire et votre stock de souvenirs, c'est votre matériau de base dans l'esprit. Et ensuite, il y a la manière dont vous allez mouvoir ce matériau. Donc votre esprit, il est constitué d'une certaine somme de matière psychologique, on va dire. Et ensuite, il y a la manière dont vous allez utiliser cette matière pour construire des choses dans votre esprit. Comme l'imagination, la définition au niveau quantique de l'imagination, c'est que l'imagination, c'est l'alliance inédite de fragments de souvenirs. Donc les amis, cette vidéo, elle est peut-être un peu complexe, un peu profonde, mais j'avais envie de la faire parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et si vous la regardez 2-3 fois, que vous intégrez ce que je transmets dedans, ça peut peut-être vous aider à avoir une nouvelle compréhension, ou à débloquer quelque chose dans votre esprit peut-être. Donc, l'esprit, il est constitué principalement de la mémoire, de tout ce que vous avez déjà vu et connu et expérimenté. Donc une bonne manière de renforcer votre esprit et de lui donner une vision plus globale des choses, et donc de plus grandes chances de résoudre plus de problématiques, ça va être d'augmenter votre mémoire. En gros, si votre mémoire contient de nouvelles informations pertinentes, vous allez arriver à résoudre beaucoup plus de problèmes de votre quotidien que si votre mémoire ne contient pas ces informations. Si vous avez des nouvelles connaissances, vous pourrez résoudre beaucoup plus de problèmes. Et un bon moyen d'acquérir des connaissances, ça va être d'observer ce qui se passe dans votre esprit. Parce que la plupart des êtres humains lambda, on va dire, ont une connaissance du monde extérieur, hein, plus ou moins grande. Donc on connaît les autres personnes, on sait ce qui se passe dans telle situation, mais à beaucoup de personnes, il manque une connaissance du monde intérieur. Et si vous avez une connaissance plus grande du monde intérieur, vous allez pouvoir prendre en compte votre monde intérieur dans vos choix, dans vos décisions et dans vos options pour résoudre vos problèmes. Concrètement, ça veut dire que si vous connaissez que les choses qui se passent à l'extérieur de vous, mais que vous ne connaissez rien aux pensées, aux croyances, aux désirs, à l'émotion, à la souffrance, mais en fait vous allez rencontrer beaucoup plus de souffrance parce que vous ne pourrez pas agir pour provoquer des choses positives à l'intérieur de vous. Et vous n'agirez qu'avec le monde extérieur, et donc ce sera super insécurisant. Donc la meilleure manière de résoudre le problème psychologique, ça va être de l'observer en permanence, en continu, tout en cherchant des solutions si vous le souhaitez, mais de garder connaissance de ce qu'il se passe dans votre esprit. Donc pour ça, c'est simple. Il vous suffit simplement de prendre du temps pour être attentif à ce qui se passe en vous, de prendre du temps pour être attentif à vos pensées, à vos désirs, à votre souffrance, à votre bonheur, quand est-ce que ça se produit, comment ça se produit, et à essayer de le comprendre par vous-même. Vous pouvez lire des livres pour vous aider, pour vous renseigner par rapport à ça, mais vous pouvez en plus de ça acquérir une perception de vous-même. Cette observation, c'est une sorte de conscience continue de vous. Ça ne veut pas dire que vous devez garder une extrême vigilance et un focus sur ce qui se passe en vous, mais plutôt que lorsque vous avez une problématique que vous souhaitez résoudre, si vous n'arrivez pas à la résoudre à l'extérieur, prenez conscience qu'elle est là, qu'elle est présente jour après jour, prenez conscience de son fonctionnement. C'est pas ça qui va le résoudre instantanément, mais petit à petit, vous allez vous mettre à distance naturellement, sans rien faire, de cette problématique. C'est même pas vous qui allez vous mettre à distance d'elle, c'est la problématique elle-même qui va se mettre à distance de vous. Ce phénomène, je ne vous demande pas forcément de le comprendre, mais simplement vous pouvez l'expérimenter et vous verrez si je dis vrai ou pas. Mais ce que j'ai pu expérimenter, c'est que dès lors qu'on s'observe soi-même, toutes nos problématiques, elles s'écartent de nous. On ne vit plus dans le problème, on ne se dit pas « je suis tel problème, j'ai tel problème, je suis en colère, c'est injuste, je ne vais jamais y arriver », mais plutôt je ressens en moi une colère, je ressens un sentiment d'injustice, je ressens en moi un sentiment défaitiste, que je ne vais jamais y arriver, j'ai cette impression, j'ai ce type de pensée et je peux peut-être le changer. Et à ce moment-là, vous gagnez en conscience de soi. Et ce phénomène, il est continu et exponentiel. Plus vous allez vous observer, plus vous allez prendre conscience de ce qui se passe en vous, plus votre conscience de vous va grandir et s'accroître, et plus vous deviendrez maître de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous observez quelque chose, vous en devenez maître et vous avez un pouvoir d'action dessus. Si vous croyez que vous êtes votre colère, si vous agissez à travers votre émotion, vous n'avez pas de pouvoir d'action sur l'émotion. Mais si vous voyez l'émotion se produire, que vous êtes conscient que ça se produit en vous et que c'est juste une partie de vous, vous pouvez avoir un pouvoir d'action dessus. Vous voyez les amis ?
J'espère que cette vidéo a pu vous inspirer à acquérir cette dimension du travail sur soi si vous ne l'aviez pas déjà. Qu'elle a pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel pour vous aider à comprendre les problématiques du quotidien et à mettre en place des solutions définitives pour les résoudre, que ce soit en faisant des changements à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Pour ça, il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo, juste en dessous de la vidéo. Je consulte par Skype, Messenger et téléphone. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, de votre petit cœur, de votre esprit et je vous dis à bientôt. Au revoir.